Et bonjour à tous et à toutes, Itophel aux commandes, bienvenue sur ma chaîne. Je revois un peu mes plans, je voulais faire une vidéo sur les ups des 2 à 3 étoiles, de 3 à 4 étoiles, etc. En fait, je me suis aperçu qu'un nouveau donjon était arrivé, un nouvel événement était arrivé, et je voulais le tester avec vous, voir où j'en suis au niveau de mes 2 étoiles natives, puisque c'est un événement pour les débutants, entraînement de débutants. On a 3 jours, 4 jours, je pense, pour le faire. Je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. C'est l'occasion ou jamais de briller pour vos meilleures créatures de base 2 étoiles. Un nouveau donjon vient d'ouvrir dans les îles de Dragon Brume. Mais seules des créatures de base 2 étoiles sont autorisées à entrer. Il faut battre les 2 boss qui gardent le donjon pour recevoir de précieuses récompenses. Alors, j'ai tué 10 diablotins dans la région. Ok, je pense que ça va se faire tout seul. On peut en tuer jusqu'à 70 pour avoir un coffre de qualité légendaire. Et ici, on gagne avec les fans un grimoire. On voit qu'on gagne aussi 2 créatures épiques. Donc ça, c'est pas mal. C'est pour booster, je pense, un petit peu les débutants. Enfin, on va voir, ça se trouve, je vais me faire défoncer dans le donjon, on va voir. Et ensuite, on a encore tué des mobs, des mobs. Mais là, c'est que un seul. Ok, pour avoir pas mal d'or, un grimoire également, 100 000 de mana, c'est pas mal, et 100 éclairs. Ok, allez, c'est parti. Combat, île de Dragon Brume, île secrète, effectivement, est arrivée ici. C'est lié à l'événement, ok. Condition pour accéder à ce donjon, il faut des 2 étoiles d'origine. Ouais, d'accord. Ok, là on voit que, bon, allez, on va jouer direct. Je vais mettre avec ma team. Ah oui, alors là du coup, je vais jouer quoi? Je vais jouer mon oiseau arcanique, ça c'est sûr. Ma nymphe eau, c'est sûr. Je vais jouer quoi? C'est quoi les ennemis déjà? Oula, d'accord, ça va. Alors ici, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Je vais prendre mon golem devant et après, est-ce que je prends la licorne ou est-ce que je prends le basilic de terre ou le basilic d'eau? Bon, au début, on va compter sur le fait de DPS. Quoique, on va prendre aussi, on va prendre le DPS. Allez, c'est parti. Donc, à mon avis, là, ça va rouler tout seul. On va se mettre direct en mode auto. D'accord, c'est des vagues de 5. Il y a 5 vagues. Ok. Donc, ça risque d'être un petit peu long. On va voir ce que ça donne, jusqu'où je pourrais aller. Donc là, je vois, on est bien ralenti. On va voir. Bon, en tout cas, oui, je voulais vous faire des vidéos sur améliorer les étoiles de ces mobs. Et puis après, je ferai une grosse séance d'invocation. Parce que j'ai énormément besoin d'invoquer. En ce moment, je n'ai plus de mob en fait qui peut servir de food. J'ai que des niveaux 1, mais les niveaux 1, on s'en sert de food qu'au tout début du jeu. Après, les niveaux 1 nous servent surtout à skill up les compétences de nos créatures principales. Il faut les garder absolument parce que ça part 4 par 4. Donc, imaginez, vous avez sur une créature, vous avez 14 up. Il vous faut 14 x 4, 64. Non, oui, si, c'est ça. Je me suis perdu. Bref, un nombre énorme. 56, pardon, voilà. Oui, 4 x 14, 56. Et il faut 56 mobs niveau 1 pour l'améliorer, vous vous rendez compte? Puis bon, après, il y a les grimoires qui vont avec, mais c'est assez impressionnant. Où on voit que mon basique de terre se fait focus. Je vais peut-être le changer tout à l'heure. On va voir. Parce que j'ai énormément besoin d'invoquer. En quoi qu'on va prendre les. Aussi, on va prendre le DPS. Allez, c'est parti. Je vais peut-être le changer tout à l'heure. On va voir. Puis en plus, là, les mobs, ils ont pas forcément le temps de prendre cher avec le poison. Je vais peut-être plutôt jouer le basilic haut, qui gèle avec son ulti, avec son sort 3. Donc ça fait perdre un tour aux ennemis. Ça va toujours plus vite. Voilà, on est passé assez facilement sur ce niveau 1.
Ok. On va faire suivant. On va changer notre basilic de terre. On va prendre la licorne, voir si ça va un peu mieux. Ah mais d'accord, à chaque fois, il faut resélectionner. Non, je vais prendre le basilic haut, pardon. Tac, 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 tac. Et allez, c'est parti. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes vidéos vous les trouvez intéressantes, si je sais pas, si justement ça vous intéresse, si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier. Euh, moi, je suis vraiment ma progression personnelle. Je vois où j'en suis et je me dis, tiens, là, c'est intéressant de faire ça. Tiens, je vais faire une vidéo pour voir, pour expliquer comment moi je fais. Et je pense que c'est utile pour tout le monde d'échanger. N'hésitez pas dans vos guildes à faire du Discord, à faire du chat pour échanger sur vos ressentis de monstres, des synergies, des combos possibles entre deux monstres. C'est pas mal de se faire des petites listes des fois à la maison sur tel mob il va bien avec tel autre, celui-là il va bien avec celui-là et celui-là. Puis en fait sans vous en rendre compte vous allez vous forger des teams solides. Toujours très intéressant de garder ça en tête. Faire une bonne équipe, utiliser le pouvoir de chacun pour optimiser les pouvoirs des autres, et ainsi de suite. Bon là on voit que ça passe encore très facilement. Ça va un peu plus vite avec mon basilic haut du coup. Le héros qui fait les bons dégâts. Ah, ça faisait un petit moment que j'avais plus rejoué, enfin un petit moment, ça fait que 2 semaines que je joue, mais la nymphe haut, je l'avais vraiment joué comme un gros porc, comme on dit, et maintenant je m'étais habitué à la sœur sainte d'eau. Les petits dégâts à chaque. Les petits heals à chaque tour, c'est pas trop mal. Là je l'ai pas maxé du coup parce que assez vite j'ai eu la sœur sainte haut et j'ai pas du tout skill up la nymphe quoi. J'ai dû peut-être balancer 8 ou 12 créatures haut dans la nymphe pour améliorer ses compétences. Mais je l'ai pas forcément fait plus que ça. Donc elle est loin d'être opti. En plus je suis en train de me rendre compte que ça se trouve je suis en carence de glyphes là. Et oui, parce que j'avais profité de l'event ce vendredi là ou ce week-end pour déglypher tout le monde. Donc je dois plus avoir de glyphes sur mes créatures là. Je suis en train de me rendre compte que je fais le gros noob. On va tout de suite aller glypher nos monstres 2 étoiles là, pour que ça soit un peu plus simple. Bon ça va passer encore facilement avec les dégâts du héros. Et oui je suis bête, ouais, j'ai pas de glyphes. Je dois avoir des glyphes sur l'oiseau arcanique que je joue. Peut-être le golem aussi doit être glyphé, mais le basilic et la nymphe c'est sûr qu'ils sont pas glyphés. On va vite aller augmenter leurs stats. Avec des glyphes qui sont déjà toutes prêtes, on va pas forcément chercher à faire un cours sur les glyphes. D'accord, donc voilà les basiliques à farmer. Ça c'est dommage. Je pensais qu'il allait pas il allait pas one shot mon oiseau. Il fait des bons dégâts là, c'est un monstre feu. Pourtant j'ai des monstres hauts donc ça résiste bien normalement contre le feu. Aïe aïe aïe, et bah ça passe pas. Dès le 2e niveau, ok. Peut-être est-ce que c'est à cause du fait qu'il soit pas glyphé. Je vais tout de suite rectifier le tir. Créature, la nymphe. Donc la nymphe, je me souviens plus s'il y a des choses qui sont portées sur chance d'aveugler, ouais, les PV. Là j'avais quoi en skill 1? Inflige d'importants dommages. Donc on va chercher un max PV. On va aller taper dans les glyphes déjà prêtes. Quoique là il y a de la vitesse, allez hop, je lui donne la vitesse. Encore de la vitesse. Et je vais mettre de la vitesse. Et après on va se concentrer vraiment sur les carrés, on va se concentrer sur les PV. Ou la def. Il y en a une qui est pas mal avec 5 stats. PV 13%, ouais, on va plutôt privilégier ça. En plus il y a de la vitesse.
Tac, allez, encore peut-être des gros PV flat. Ouais. On va pas aller plus loin. On va prendre la def là. Tac. Et sur les larmes, il y a des PV pourcentage. Je pense que la petite nymphe, il lui faut du flat, il lui faut voilà, des PV comme ça bruts. Voilà, je vais être obligé de maxer une glyphe vite fait. Allez, cette glyphe est pas mal. Là, PV, def flat, je vais lui donner. Je vais vite fait la EP. Là, au niveau des glyphes, vous savez que c'est très très rare que ça rate au niveau de l'amélioration dans les bas niveaux. C'est pour ça qu'on dit aller chercher le niveau 4. Ça, voilà, ça m'a donné des chances de critique en plus. Bon, j'aurais préféré autre chose, mais bon. Voilà, donc on augmente les PV. Là, on va aller chercher le bonus du niveau 7. Là, vous voyez, ça va faire un bonus stat. Là, ça s'affiche en vert. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller chercher le 7 avec les vertes. Là, ça commence à échouer. À partir de 5, ça échoue assez souvent. Voilà, je suis très large parce que ça fait très longtemps que j'ai rien amélioré, etc. Donc au niveau de la mana, j'ai fait le petit écureuil. Hop, allez, elle c'est bon. Le golem. Ah putain, le golem il a que la moitié. Donc lui, je crois qu'il lui faut de la def. Ouais, certainement la défense. Son ulti. Et son 1, c'est proportionnellement au PV. Donc il lui faut 10 PV de la défense. On va aller chercher là-dedans. Voilà, j'ai pas mal de PV plus de la défense. Allez, bim. Ah oui, d'accord. Ah non, je m'étais associé à de la def là. Vous voyez, sur la carré, j'avais déjà mis quelque chose de def. Donc si je veux profiter du bonus de stat, je vais être obligé d'aller chercher des glyphes de def. Allez hop, je vais lui donner ça. Et puis ici, j'ai quoi? J'ai des PV, allez hop. Voilà, je vais être obligé de maxer, désolé. Alors après, vous ne vous dites pas, mince, j'ai posé ma glyphe sur le mauvais perso, etc. Vous savez que vous pouvez les enlever à tout moment en payant. Puis une fois par mois, c'est gratuit. Donc on en profite. C'est ce que j'avais fait moi. Dès que j'ai vu que c'était gratuit, j'ai pris tous mes mobs un par un, j'ai enlevé toutes les glyphes. J'ai demandé à la guilde de prendre la quête où il faut vendre des glyphes. Comme ça, vous vendez des glyphes massivement. Ça se fait en 2 temps 3 mouvements, la quête. Je crois qu'on peut la refaire après 2 fois. Ce qui permet de faire des hauts faits de guilde. C'est toujours bien. Alors on atteint le niveau 7, très bien. Là, on va voir. Je la monte à 7, sauf si je vois que à proc, plein de trucs, vitesse, PV, pourcentage, défense, pourcentage. Pour lui, ça vaudra le coup peut-être de la monter niveau 10, on verra. Sachant que c'est très long parce que ça échoue beaucoup après. Après, je me demande encore si je vais pas jouer la licorne du coup. J'ai peur de pas faire assez de dégâts, je sais pas. Allez, si on veut aller à 10, on n'est pas rendu. Bon, allez, on va s'arrêter là, pour pas que ce soit trop long. Donc ouais, pensez toujours à profiter du bonus de panoplie des glyphes. C'est trop bête de passer à côté, sachant que c'est le bonus de panoplie qui up le plus, on va dire. Vous voyez, sur la glyphe PV, là, je vais réussir à monter à quoi, 15%, et le bonus c'est 20%. Donc le bonus sera toujours plus fort qu'une seule glyphe. Ça c'est pas mal, la full PV et def pourcentage. J'ai envie de la monter à 10 celle-là parce qu'elle va faire du bien. Elle va faire du bien au golem. Donc le niveau 10 c'est aller chercher encore une 5ème stat. Ou alors augmenter les stats déjà présentes. On verra quel bonus on va obtenir. De l'attaque. Bon, c'est pas forcément tip top, mais bon. On prend.
peux peut-être aussi le skill up, lui. Ouais, je me tâte. Ouais, je dois avoir pas mal de monstres vent niveau 1, parce que j'ai pas monté beaucoup de monstres vent. Allez, la dernière, vite fait. Les PV flat. Donc là, on espère que ça pousse un peu de PV pourcentage ou de def pourcentage en bonus de stats supplémentaires. C'est quand même un tank. La précision, bon, ça peut ne pas être trop mal, quoi. Comme ça, il rate pas trop. Sachant qu'il faut quand même qu'il touche pour appliquer ses debuffs ou autre. Allez, allez, on se dépêche. On voit en tout cas que c'est pas à la portée des 2 étoiles qui sont pas maxées, hein. Parce que même sans glyphe, ils sont quand même 4 étoiles, niveau 30. Et on voit que je suis mis en échec dès le 2e donjon. Ouais, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud les marrons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va maxer le basilic haut ou la licorne? Allez, le basilic haut, il a déjà 2 rapidités, donc il faut que j'en mette un 3e rapidité au moins. Je pense que j'attendais d'avoir quelque chose. Alors lui, il se base sur quoi, pardon? Faut toujours regarder sur quoi il se base. Là, il se base sur rien du tout. Là, il se base sur rien du tout. Et là, on voit qu'il a besoin de vitesse. Donc on va essayer. C'est pour ça que je lui avais mis des glyphes rapidité. Hop là, rapidité. Donc il n'y a plus de vitesse après dans les carrés, dans les larmes. Donc on va chercher les PV ou la def plate. Je regarde déjà. Ah, j'en ai une de couleur verte là. Ouais. Ouais. Il a de la résistance comme ça. Et lui, c'est intéressant qu'il soit pas stun parce que en fait, c'est lui qui doit stun. C'est pas lui qui doit. C'est moche si c'est lui qui se fait stun, on va dire. Donc un peu de résiste, pourquoi pas. Là, j'ai quoi? J'ai de l'attaque. Ouais, je vais privilégier les PV. J'ai déjà des. Je veux déjà avoir des glyphes. Voilà, def. Tiens, des PV. Ah non, bah, pardon, je suis pas dans les carrés. Attaque, critique, PV pourcentage, attaque. Ah merde. Qu'est-ce que je vais lui mettre alors? Ouais, je vais lui mettre des PV pourcentage, tant pis. Pas envie de passer ma vie là-dessus. Allez, encore des PV pourcentage avec un peu d'attaque. Précision, résiste, des PV pourcentage. Def pourcentage, bon, allez, je vais mettre PV pourcentage. Et le def pourcentage. Ah non, c'est bon, ça y est, j'ai déjà bon, plus 10 de vitesse. Il scale là-dessus son sort 1, il fait des gros dégâts. Et PV plus 1. Allez, go. On y retourne. Le basilic, la nymphe haut, l'oiseau et le golem. Allez, fire. Bon, sur le boss, je vais peut-être le jouer en manuel. On voit qu'il nous a bien dégommé en mode auto. On va voir ce que ça donne là. Là, on voit qu'il gèle tout le monde. C'est pas mal. Voilà, ils perdent tous un tour. On va attendre qu'il reste plus qu'un mob. Et puis après, on va faire que des auto-attaques en mode manuel. Pour éviter de dépenser nos sorts inutilement. Pour balayer la wave d'après rapidement. Là, je vais focus le petit tout. Histoire que mon héros ne fasse pas la bêtise de balancer son ulti sur 2 mobs qui sont fatigués. Hop, je repasse en mode auto. Là, celui qui fait les dégâts, là on voit mes monstres sont hauts. J'ai 3 monstres hauts, donc là ça fait très mal déjà sur des monstres qui sont tous feu quasiment. Voilà, on voit que la wave 2 elle s'est fait balayer. Donc là on peut focus le feu. Moi je le fais pas. Je trouve que l'intelligence artificielle du mode auto est quand même pas mal. C'est quand même très agréable de regarder les mobs en mode auto. Ils font pas que des conneries. Après, je vous dis, sécuriser la fin de la wave. Par exemple, là, on voit qu'il est tout seul. En plus, il est feu.
Donc les auto-attaques vont le foudroyer. Donc en plus il est ralenti avec le sablier. Donc tranquillement vous rechargez vos sorts. Hop, on repasse en mode auto à la vague numéro 4. On voit que je suis déjà à 20 minutes. On n'ira peut-être pas forcément plus loin. J'ai pas envie de faire des vidéos à rallonge, si ce n'est pour les summons. Quand je vais faire des grosses sessions de summon là prochainement. Sans doute aujourd'hui ou demain. Lui il est assez résistant. On va le finir à l'auto-attaque du basilic. Alors, là j'ai l'impression qu'il faut focus le petit serpent de feu. Déjà pour qu'il soit dégommé direct. Là on va espérer que mon basilic ne meure pas. Voilà, on s'est débarrassé du feu. Là on attend que notre inf elle claque le sort de soin. Enfin, elle vient de le faire mais on attend que ça fasse effet. Bon là clairement on va focus l'autre là. On va lui cliquer dessus pour que le cercle soit autour de lui. Voilà, on voit que le cercle il est autour du petit monstre terre. Pas du monstre R, pardon, R. Donc là je lui fais pas mal du tout parce que je suis haut. Donc l'air est clairement très dangereux pour ma team là. Bon là on voit que c'est passé. En plus il s'acharne sur le tank. Il est feu donc en fait il sait pas qui taper quoi. Il a pas d'avantage élémentaire. Il serait fort sur la terre mais j'ai pas de terre. Ouais, ça va être le héros qui va le finir ou quoi. On n'arrive pas à lui donner le coup de grâce. Ah si, ça y est. Ma nymphe a fait le taf. Bon, on voit que ça passe encore niveau 2. Sans y aller vraiment très sérieusement. J'ai pas de monstre 5 étoiles. Ah, je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah mais d'accord, mais il n'y a que 2 niveaux. Ah ok. D'accord, ok. Ah bah ok. Bah du coup maintenant il va falloir farmer ces 2 niveaux pour avoir les hauts faits correspondants, pour valider la quête. Ok, j'ai 3 jours pour faire ça. Bon bah j'ai... Ok, ok, d'accord. Bon bah... Ok. Bah, vous voyez, ça passe avec des 4 étoiles. Glyphé pas trop n'importe comment. C'est pas mal glyphé avec des vertes. Surtout de la vie. Bon, on voit que ça passe en fait. Bon, assez facilement. Ouais, c'est les mobs. Vous les avez peut-être pas. Mais il faut la nymphe d'eau, ça c'est sûr. Ou mieux si vous avez. Mais en 2 étoiles natif, c'est un peu compliqué. Après, vous avez l'oiseau arcanique qui, lui, est un godlike 2 étoiles. Vous pouvez pas faire mieux. Le basilic haut, bah, je l'ai privilégié parce qu'il a l'avantage élémentaire sur le boss de fin. Mais je pense que vous prenez celui de terre. Bah, le boss de fin, il le one-shot. Donc, le basilic de terre ne sera pas vraiment celui qui vous servira. Et puis, bah, après, le petit golem R, quoi, qui apporte quand même pas mal de buffs. Donc voilà, bah, c'était l'événement débutant. Je vous embrasse tous, Zop, c'était AI.